Le dimanche dernier, on a parlé des enfants, face à la responsabilité des parents, face aussi à tous ces vecteurs, que ce soit la télévision, que ce soit le téléphone portable, tous ces médias que peut-être nos grands-parents ne connaissaient pas, mais qui font partie de la vie aujourd'hui et qui obligent les familles chrétiennes à ouvrir les yeux, à faire attention, parce que c'est pour le bien de ceux qui aiment le plus, hein, le fruit des entrailles, c'est-à-dire les enfants. Aujourd'hui, je vais continuer dans ce domaine et éduquer nos enfants selon le Seigneur, parce que c'est ça qui est important. Votre responsabilité de parent est d'éduquer l'enfant que Dieu a placé sous votre autorité. Et votre enfant doit savoir qu'il y a une hiérarchie, hein, dans la famille. Et il doit comprendre quelle est sa place et quel est le vôtre. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 6, verset 1, « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. » Éduquer votre enfant consiste, entre autres, à lui donner des règles et des limites qu'il faudra l'aider à respecter depuis son plus jeune âge. Il est essentiel qu'en tant que parent, vous soyez unis, hommes, femmes, et constants, hein, parce que c'est souvent quelque chose qui manque, la constance. Et, vous savez, je fais une parenthèse, mais c'est une clé de la victoire, être constant. Parce que des fois on dit quelque chose et après on ne le fait plus, et après et chaque fois on repart à zéro. Donc être constant, c'est quand on s'engage, on fait les choses, quoi qu'il en coûte. Et si vous êtes constant, eh bien vous allez voir que ça porte du fruit. Donc c'est pour ça que c'est je dirais, important de veiller à cela. Ce que vous voulez, c'est leur donner des repères pour qu'ils apprennent qu'il y a des choses que l'on fait et d'autres que l'on ne fait pas, hein, qui peuvent mettre même leur vie en danger, afin qu'ils aient un comportement responsable en grandissant. Hein, on dit souvent que dans notre société, l'école n'est pas à quitter cette fonction des valeurs, hein, d'éduquer, mais nous, famille, et je crois qu'il y a un rôle très important aujourd'hui dans les couples, c'est que, et surtout dans les couples chrétiens, c'est qu'ils doivent éduquer leurs enfants et leur donner les valeurs pour qu'ils puissent grandir et être bénis, tenir ferme. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est évidemment par le dialogue que vous enseignez. Hein. C'est pas, Dieu ne pensez pas, il en est de même. Vous savez, dans un couple, il y a des autorités, mais elle se fait par le dialogue. Elle ne se fait pas par une manifestation je dirais, d'autorité constante. Hein, il faut dialoguer avec les enfants. Il ne faut pas manifester votre puissance parce que vous êtes la mère, que vous êtes le père, que vous êtes supérieur, que vous êtes plus fort, que vous avez le droit de leur imposer vos règles. Ça ne se manifeste pas comme ça. Hein, c'est dans le dialogue que ça se manifeste, hein, dans la parole, que vous enseignez ces règles à vos enfants, même si vous ne devez pas expliquer tout à chaque fois que vous dites quelque chose, hein, parce que ça devient de la morale et ça peut même les irriter. Vous ne devez pas avoir peur qu'ils soient frustrés, hein, par les limites que vous leur fixez. Bien souvent, on a l'impression que si on dit aux enfants il ne faut pas faire ça, ça y est, ils ne vont plus m'aimer, ceci, cela. Et finalement, vous faites un pas en avant et vous faites deux pas en arrière. Un enfant ne comprend pas ça. Hein? Donc, faites attention. Si vous êtes convaincu que c'est pour son bien-être physique, affectif et spirituel, c'est comme cela qu'il se construira solidement et éprouvera un sentiment de sécurité. Hein? Et je crois que nous devons être conscients
qu'un enfant doit se sentir en sécurité dans sa famille. Alors que faire quand les enfants désobéissent? Hein? Votre enfant a tout à apprendre, y compris les limites qu'il ne devra pas dépasser. Et cet apprentissage se fait sur la durée et vous demande à vous parents, eh bien, la même constance et la même patience que celle que le Seigneur a manifestée envers vous. Ne l'oubliez pas. Donc, ça demande de la constance, de la patience. Et parfois, vos enfants désobéissent volontairement à une règle qu'il a comprise, hein, et qui va manifester cette position d'opposition. Il sait qu'il ne doit pas faire ça, mais il va faire quand même ces choses-là. Et tout ça, c'est parce qu'il vous teste. Il vous teste. Un enfant, il sait tester. Ne croyez pas qu'un enfant ne comprend rien. Loin de là. Un enfant, c'est je dirais, un ordinateur, il capte tout, il capte ce qui se passe dans votre couple, il capte cette immunité, il capte ce qui ne va pas, il voit tout. Et il va, en fonction de ce qu'il voit, eh bien, agir. Et il teste. Il teste quand vous dites, par exemple, une chose, et que le lendemain vous dites l'inverse, eh bien, il vous teste. Parce qu'il dit, mais c'est incohérent. Donc, ça nécessite d'avoir vraiment, de voir clair en soi-même et de ne pas être faible. Et je crois que c'est quelque chose souvent qu'on a du mal, parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas être les mal-aimés, les parents mal-aimés, parce qu'on recherche plus, et c'est égoïste, hein, c'est égoïste. Il ne faut pas avoir peur de parler à vos enfants. Il ne faut pas avoir peur de leur imposer des règles, et s'ils désobéissent, il ne faut pas avoir peur de les reprendre et de dialoguer à nouveau avec eux. Hein, et je crois que, parce que à tout âge, eh bien, il y a des moments où on veut tester l'autorité des parents et voir leurs limites. Hein. On va essayer de voir. Si vous imposez à un enfant ou à un adolescent telle heure de sortie, eh bien, il va, malgré le fait qu'il le sache, eh bien, il va toujours agir en sorte de voir si, en allant un peu plus tard, qu'est-ce que vous allez dire? Quelle est votre réaction? Et si vous ne dites rien, eh bien, c'est que vous consentez. Donc, c'est important de regarder à cela. Et s'il persiste à désobéir et à ne pas vouloir faire, à vouloir faire que sa propre volonté, eh bien, comment vous devez réagir? Et souvent, les mots ne sont pas suffisants. Hein. Et il est alors nécessaire de le remettre sur la bonne voie. C'est votre rôle. Hein. De le réorienter dans la bonne direction. C'est votre rôle, c'est pour son bien. Hein. Je l'ai dit et je le répète. Votre enfant doit savoir que vous l'aimez d'une manière inconditionnelle. Même s'il fait des choses mal, vous l'aimez. Comme Jésus vous aime, de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose. Mais ça n'empêche pas de redresser votre enfant. Ça n'empêche pas de lui faire comprendre que vous l'aimez, mais il y a des règles, il y a quelque chose, et que c'est pour son bien, et que vous, votre rôle de parent, c'est de veiller, eh bien, au bien de vos enfants, afin de les préserver du mal. Hein? Et c'est important. Je dirais, 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, ce verset nous déclare, eh bien, que toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, hein, et apprendre aux enfants à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et c'est en ce sens que nous devons reprendre, eh bien, les enfants. Il n'y a pas une seule façon de le faire, parce que chaque parent doit connaître son enfant. Hein? C'est important
connaître son enfant, parce que chacun est différent. Chacun n'a pas la même sensibilité. Donc, quand vous dites des choses, faites attention de vous adapter à la personne que vous avez en face de vous. Votre enfant n'est pas un robot, n'est pas une machine. Il a un cœur, et chaque enfant est différent. Si vous avez plusieurs enfants, eh bien vous allez voir que chacun a sa personnalité. Et qu'il y a des personnes qui vont être plus fortes sur un certain point, d'autres plus fragiles. Et vous devez faire en fonction de la personnalité de chaque enfant. Et je crois que c'est important parce que c'est quelque chose que vous devez ressentir. Par exemple, possible de le faire asseoir, de le priver de dessert ou de télévision, ou de le corriger. Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez voir en fonction bien, de comment on perçoit les choses d'enfant. Et quand nous reprenons notre enfant de la bonne façon, eh bien, nous savons que nous agissons pour son bien. Alors, le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 24, nous dit « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonnes heures. » Vous voyez, quand vous laissez faire, quand vous dites amen à tout, eh bien, c'est un manque d'amour, en fait. C'est comme si vous vous en foutiez. Hein? Parce que c'est un manque d'amour. Quand on corrige, c'est parce que ça nous fait mal, parce qu'on a envie on sait que l'enfant eh bien, va être sur un chemin qui est pas bon, qui va l'amener à des souffrances. Donc il faut apprendre à corriger. Et je crois que ça, c'est quelque chose que vous devez veiller et même prier. Quand je vous donne ces choses, c'est qu'il faut prier. Parce qu'il y a trop de gens qui n'aiment pas corriger. Il y a des gens qui pour eux, c'est un drame. Ils ont besoin de se mettre à genoux devant Dieu pour que le Seigneur leur donne cette autorité, afin de pouvoir corriger, d'être ferme, d'être constant, de ne pas faire comme si que les choses n'existaient pas. Parce que plus tard, c'est les parents qui vont en souffrir. C'est vous qui allez en souffrir. Et vos enfants vous reprocheront ce manque d'amour. Parce que vous les avez laissés faire ce qu'ils veulent. Je crois que faites attention. Hein. Ne pensez pas que laisser un enfant libre de faire ce qu'il veut, c'est manifester de l'amour, c'est faux. Plus vous allez corriger votre enfant, plus vous allez lui donner de bonnes bases, et plus, eh bien, en grandissant, il vous remerciera. Bien sûr, l'enfant n'aime pas être repris, hein, mais quand il est en train de défier volontairement l'autorité de ses parents, il sait que c'est mérité. Donc, quelque part, eh bien, il le sait. Parce qu'il connaît, parce que vous lui avez parlé, parce qu'il a compris. Donc, il sait que quelque part, eh bien, il défie cette autorité. Attention. Attention, parce que trop de parents sont très explosifs. Je dirais presque, quand les choses vont pas, ils manifestent de la violence dans leurs propos, dans leurs paroles, dans leur attitude. Reprendre vos enfants, c'est pas de les humilier, hein, ni de leur faire du mal, ni de les gifler ou de les frapper. Il ne s'agit pas de violence, de brutalité, hein, ou de maltraitance, attention. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. D'ailleurs, il y a des lois qui sont là pour assurer la protection des enfants vis-à-vis des parents brutaux et coléreux. Mais ce dont nous parlons n'a rien à voir avec cela. Il s'agit de reprendre l'enfant selon le Seigneur, selon sa parole, selon la Bible, qui est notre référence. Et vous savez bien qu'il n'est jamais facile pour vous, parents, eh bien, de reprendre et de corriger vos enfants. Et il est extrêmement important de le faire de la bonne façon, avec la bonne attitude. C'est votre premier rôle. C'est votre sacerdoce. Et vous devez avoir du bon sens, de la sensibilité et le cœur du Seigneur. Être
être ferme, mais tout en étant rempli de l'amour. Tenir ferme, ne pas lâcher prise, mais tout en manifestant la sensibilité. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à vos enfants. Et si nous en manquons, eh bien, il faut prier. Je crois que, vous savez, il y a beaucoup de choses. On prie pour les maladies, on prie pour ceci, mais est-ce que vous priez on prie pour ses enfants, mais est-ce que vous priez pour que vous soyez un bon parent, que vous soyez davantage sensible, que vous soyez compréhensible? C'est vous qui devez prier pour vous, afin d'être un bon père, afin d'être une bonne mère. Donc la prière, c'est pas toujours de dire que c'est l'autre. Non, on prie pour soi. On prie afin que Dieu nous visite et qu'il nous donne la révélation pour qu'on puisse être des parents qui marchent selon la parole de Dieu. Et évidemment, on n'est pas né comme ça. Évidemment, on est dans l'école du Seigneur et on a besoin de marcher dans la prière et de demander le secours de la prière dans notre marche avec Dieu pour pouvoir être des parents. C'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile, mais c'est quelque chose que nous devons demander, que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous aide. Et je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler certains points essentiels qui doivent être bien clairs pour vous, afin que vous puissiez vraiment aider vos enfants à se construire. Et ça, c'est le rôle de la famille. Construire un enfant selon la parole de Dieu. Je l'ai dit, ne pas craindre déjà que votre enfant ne vous aime plus. Ça, c'est souvent la hantise des parents. Ils pensent que s'ils vont être un petit peu sévères ou qu'ils vont manifester, eh bien, qu'ils seront plus aimés de leurs enfants. Ou que les enfants ressentiront plus d'amour pour eux. Quels que soient les conflits ou les situations difficiles, ce qui compte avant tout est de toujours préserver à tout prix votre relation avec votre enfant. Donc il faut parler, il ne faut pas couper le dialogue. Quel que soit. Mais cela signifie que vous devez avoir de la discipline. Et comme le Seigneur le fait par amour pour nous, il faut être, je dirais, manifesté. C'est ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et châtie tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, et il y a des parents chrétiens qui espèrent qu'il suffira de parler ou à leurs enfants pour régler les problèmes, mais ça ne marche pas. Vous ne devez pas vous laisser dominer par vos émotions ou par vos sentiments et craindre de perdre son amour, sinon vous serez incapable de le reprendre ou de le punir quand ce sera nécessaire. Donc il faut être... Dieu vous montre, vous savez ce que vous devez faire. Et si vous le faites, c'est pour le bien de vos enfants. Et si vous le faites pour le bien de vos enfants, vous avez cette conviction de Dieu. Vous ne faites pas les choses en fonction de la société, de la mode, de ce que vous voyez autour de vous, ou des copains ou des copines. Vous faites les choses en fonction de Dieu parce que vous voulez les préserver des choses de ce monde, parce que vous êtes conscient des dangers de notre société. Donc vous devez être vigilant. Pourquoi tant de jeunes se droguent? Pourquoi tant de jeunes ont des enfants à un âge très jeune? Pourquoi tant de contraception? Vous savez, toutes ces choses, ça détruit une personne. Donc, attention, danger. Et vous en êtes conscient, c'est pour ça que le modèle du monde n'est pas votre modèle. Et vous devez éviter de vouloir vous, je dirais, adapter à ce modèle du monde, parce qu'il détruit. Et il faut dialoguer, il faut parler, le Seigneur va agir. C'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, que même s'il y a la réprimande ou la punition, et des fois c'est parfois indispensable, nous parlons de discipline dans l'amour.
vous expliquez à vos enfants pourquoi il est nécessaire de le reprendre. Un enfant qui veut traverser la route sans donner la main, hein, c'est dangereux. Donc, vous devez lui expliquer les dangers qu'il peut encourir. L'important est qu'il comprenne bien que vous agissez en raison de son comportement, mais que ça ne change rien à l'amour que vous éprouvez pour lui. Donc, c'est par rapport à une situation, ça n'empêche pas que votre enfant sait que vous l'aimez. Il est convaincu que vous l'aimez. Et il faut lui dire. Si vous ne dites pas, ne pensez pas que vos enfants n'ont pas de boules de cristal où ils vont lire que vous les aimez. Hein. Et ce n'est pas parce que vous les aimez qu'ils doivent le sentir. Vous devez leur parler de votre amour. Il n'y a pas de sujet tabou. Hein. L'amour n'est pas un sujet tabou. L'amour, au contraire, se manifeste. N'attendez pas que les personnes meurent pour leur dire que vous les avez aimées. Donc, je crois que c'est important. Et il doit être assuré que votre amour est inconditionnel, hein, et qu'il ne t'ira pas, même s'il a désobéi. Je te voudrais, mais sache que je t'aime. Et c'est ce qui lui donnera un sentiment de sécurité et lui permettra d'accepter la réprimande et la punition. Quand vous savez que vos parents vous aiment, qu'ils vous redressent, qu'ils vous disent que ça, c'est normal. Mais le fait qu'ils sachent que vous l'aimez, eh bien, ils vont accepter beaucoup de choses. L'important, c'est vrai, c'est la maîtrise de soi. Vous devez veiller à ne pas corriger vos enfants sous le coup de la colère, de la frustration, de l'énervement ou de l'irritation. Ce serait abuser d'une position de force. Beaucoup ont souffert. Beaucoup d'enfants ont souffert par rapport au comportement de leurs parents. Parce que les parents ont abusé de leur autorité. Un parent, il doit chercher l'épanouissement de son enfant. Il ne doit pas chercher simplement à contrôler. Il doit chercher à épanouir. Et vous devez veiller à ne pas corriger vos enfants sous le coup de la colère. De même, vous ne devez pas le faire parce que vous êtes fatigué et que vous craquez et que vous dites j'en peux plus. Hein, souvent j'entends les parents qui disent ah ça suffit, il y en a marre. Hein, non, je crois que pourquoi? Parce que quand vous criez derrière vos enfants ou que vous leur montrez que vous êtes fatigué, ils le savent que vous êtes fatigué. C'est pas la peine de leur dire, hein, mais vous montrez, vous leur donnez un sentiment d'injustice dans leur cœur. Parce que c'est pas parce que vous êtes fatigué que vous ne devez pas avoir une bonne attitude. Donc, quelque part, votre colère, eh bien, crée un sentiment d'injustice. Vous voyez toutes ces choses-là. Des fois, les gens, ils croient que parents, ils ne pensent même pas à tout ça. C'est quelque chose qui, pour eux, ne fait pas partie. C'est ça qui est important. Et c'est la chose essentielle que Dieu vous demande. Donc il faut... C'est pour ça que la parole, elle est riche, elle nous donne des bases, elle nous donne véritablement d'être ces parents merveilleux qui amènent eh bien, une vie, je crois, d'unité, d'amour et d'épanouissement. Et si vous sentez que vous n'allez pas le faire avec le cœur du Seigneur, eh bien, comment vous abstenir? Parce qu'au lieu de vous mettre en colère et de les réprimander pour rien, parce que des fois, eh bien, on voit les parents réprimander leurs enfants pour rien. Hein? Et puis, s'il arrive que vous ayez une attitude sous la colère ou la fatigue, je crois que je vais vous dire une chose. Il est important de le reconnaître devant l'enfant et de lui demander pardon. Un enfant, il a besoin d'entendre son père ou sa
il s'est mal comporté, d'aller vers lui, dire tu sais, je me suis mis en colère, j'aurais pas dû, et je te demande pardon. C'est le chrétien. Le chrétien n'a pas honte de demander pardon à son enfant. C'est pas parce que vous êtes parent que vous ne devez pas demander pardon. C'est pas parce que vous êtes père ou mère que vous basez simplement sur votre rôle que vous n'avez pas à demander pardon à vos enfants. C'est quelque chose d'important. Comme le Seigneur vous a pardonné, eh bien vos enfants aussi vous pardonnent. Et ça encore construit, unit la famille. Le pardon est une grâce, ne l'oubliez pas. Et parce que l'enfant sait très bien que vous avez agi, que vous êtes mis en colère pour rien et que vous avez dit des paroles blessantes, donc il le sait. Et je crois que c'est important de le reconnaître. Et si nous ne lui demandons pas pardon, eh bien il risque de ressentir cela comme une injustice, comme un abus de position, de supériorité de votre part, qui peut faire naître en lui un sentiment de révolte. C'est pour ça que souvent on voit des enfants révoltés contre leurs parents, parce qu'ils ont nourri des sentiments à l'intérieur d'eux. Alors reprendre ou punir ne se fait pas par principe, ce n'est pas non plus un réflexe, parce que des fois, il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont devenus des gendarmes. Un parent, il est rempli d'amour, hein, un père, une mère. Donc, il ne faut pas que ça soit... vas-y, ouf. N'oubliez pas que vous avez été jeune et qu'un enfant, il fait des bêtises. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein. Donc, nous devons être sensibles pour savoir quand c'est nécessaire, si c'est vraiment nécessaire. Et cela vient forcément après, eh bien, un ou plusieurs avertissements en disant, tu sais, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut expliquer, et pas vous mettre de suite en colère, et non, pourquoi dès que vos yeux se captent, et faites attention parce que des fois, nos yeux sont tellement captés faire des choses comme ça, qu'on ne voit plus l'amour, on ne voit plus l'attitude véritable qu'on doit avoir. Parce qu'on est comme sur des observateurs qui cherchent à voir la moindre faille. Hein? Non, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Donc, concernant les règles de base, les situations dangereuses, par exemple donner la main pour traverser la rue, ça, il ne faut pas céder. Hein? Mais dans les autres cas, il est possible d'être un peu plus souple. Un enfant, il doit vivre, il doit s'épanouir, et je crois que si vous avez un cœur ouvert, le Saint-Esprit peut vous donner de la sagesse en toutes circonstances. Et il faut aussi comprendre que nous ne devons pas vouloir traiter tous les points à la fois, parce que ne recherchez pas à ce que votre enfant soit parfait. Enfin, c'est pas un robot. Vous n'êtes pas parfait, alors pourquoi vous voulez que vos enfants soient parfaits? Ce n'est pas des machines. Et je crois qu'il faut comprendre les choses et éduquer point après point. Hein? Pas tout en même temps. Mais pas si. Voilà, ça c'est pas bien. Parce qu'au bout d'un certain temps, vous prenez le cerveau, vous héritez vos enfants. Donc il faut faire attention, chose après chose. Ayez de la patience. Jésus a été patient envers vous. Ayez de la patience envers ceux que vous aimez. Et je crois qu'il faut établir les priorités. Sinon, eh bien, vous serez sans arrêt en train de reprendre votre enfant sur tout et vous ne ferez que le décourager. Il y a des personnes comme ça, sans arrêt reprendre leurs enfants, sans arrêt, sans arrêt. À la fin, ils ont plus de personnalité. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Ils veulent tellement faire plaisir à leurs enfants que vous les inhibez, vous les frustrez. Donc faites attention à tout ça. Il y a des choses importantes, et puis il y a des choses qui sont moins importantes, et puis il
ils se sont pas... C'est pas les enfants de policiers, hein, et si même les policiers, ben, si vos parents sont policiers, il faut qu'ils s'agissent. Hein, et voilà. Ce qui est dommage, c'est que les parents manquent parfois eh bien, de connaissances. Vous avez, par exemple, les personnes qui travaillent dans une crèche, eh bien, pourront vous dire que vers 2 ans, l'enfant traverse une phase d'opposition, hein, où il dit toujours non. Vous voulez dire non, hein, non à tout. Les parents, me énervent, pourquoi les gens mettent bien plus, regarde. Hein. Je le vois avec la petite Michaela, hein, qui passe par cet âge, hein, où elle a tendance. Mais ça fait partie, c'est des enfants. C'est pas des adultes, Théo. Ils n'ont pas ton âge, hein. C'est des enfants. Ça fait partie du cycle de la vie. Hein, je crois que vous aussi, vous avez été comme ça. Quand vous étiez enfant à 2 ans, même la première année, c'est sourire. C'est quand on voit, c'est gros sourire. Et puis la deuxième année, c'est non. Oui, c'est enfant. Il faut apprendre à vivre avec et savoir que ce sont des phases eh bien, qui sont importantes. Et vous devez avoir un comportement en fonction. Vous n'êtes pas des adultes. Vous êtes avec un enfant et c'est une phase eh bien, par laquelle l'enfant passe. Hein, l'enfant traverse cette phase d'opposition, il dit non pour tout. Et il découvre qu'il peut être autonome et il veut tester vos limites. C'est une phase qui lui permet de grandir, de se construire et de se détacher de vous parce qu'il sent qu'il est capable, parce qu'il sent qu'il a davantage, parce qu'il a une relation avec les autres enfants, parce qu'il peut faire des choses sans être tributaire de vous. Il peut se nourrir avec une cuillère, il n'a pas besoin de... Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et les enfants, vous ne les avez pas fait c'est pas votre propriété, c'est la propriété de Dieu. Hein? Ils ont leur vie. Donc, vous devez veiller à ce que eh bien, vos enfants puissent s'épanouir. Et c'est normal qu'à un moment donné, un enfant se détache de ses parents pour aller vers d'autres. Mais il faut veiller à ce que les choses se passent, bien sûr, sous le contrôle, l'amour eh bien, des parents. Et il faut le savoir et le comprendre afin de manifester de la patience. Le laisser s'exprimer, ne pas le traiter comme un rebelle. Ah ouais, t'as vu, jamais il m'a obéi, jamais. Non, ne le frustrez pas. C'est fait partie, tous les enfants feront ça. Au contraire. Donc, il n'est bien sûr pas question de le laisser faire tout ce qu'il peut faire, mais vous devez le reprendre si c'est nécessaire, surtout au niveau de sa sécurité. S'il veut jouer avec un couteau ou allumer du feu, par exemple, eh bien vous devez. Mais sinon, vous devez être compréhensif parce que une attitude, parce que à force d'être trop sévère, à force d'être trop, eh bien vous risquez de les décourager, de les inhiber. Et il faut aussi savoir qu'un enfant très jeune fait souvent des bêtises sans penser au mal. Parce que dans sa tête, il ne voit pas le mal. Hein. Et il n'est pas... et je crois que ce n'est pas interdit, à un moment donné, d'apprendre à sourire et d'amener les choses, de dédramatiser les situations. Ah, tu te rends compte, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, c'est terrible, il a failli se tuer. Arrêtez, vous n'irez pas dans des films avec les trucs... Hein. Là-bas, c'est des gosses, ils ont fait des petites bêtises, c'est pas grand-chose, et c'est pas la peine de le proclamer et de le dire à tout le monde, parce que vous amenez bien des sentiments qui sont, je dirais, ayez un peu d'humour, tournez les choses un peu en dérision, rigolez de certaines choses. La réprimande et la punition de l'enfant doivent être adaptées. Elles dépendent des circonstances et ce que votre enfant eh bien, manifeste dans la désobéissance, eh bien, ou bien ce qu'il s'obstine dans l'enfant, il faut veiller à son âge, à sa sensibilité. Il ne faut pas, n'en faites pas des cauchemars.
Il y a des personnes qui sont tellement dans leur truc, tellement les parents veulent bien faire qu'à la fin ils font mal parce qu'ils se sont fous, ils ont fait une usine à gaz dans leur cerveau. Hein? Ramenez les choses à la vie, soyez plus cool, hein, et je dirais, voilà, vous allez vous adapter, vous allez agir. Hein, bien sûr qu'il y a des choses que vous devez reprendre, mais voilà, c'est important d'agir en fonction du tempérament de chacun. L'un peut être plus sensible que l'autre, et ce qui aidera l'un pourra être néfaste pour l'autre, donc c'est à vous. Il n'y a pas de règle. Hein. Mais ce qui est important, c'est pour être crédible, soyez constant. Il doit y avoir une continuité dans les limites que vous donnez à vos enfants. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu sans arrêt. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la relation des parents. Ils changent les règles. Un jour, ils te disent le lendemain, ils font l'inverse. À la fin, tu ne sais plus. Donc, il faut arrêter. Si vous mettez des règles, veillez à ce qu'elles soient appliquées et soyez constant dans votre attitude, même si ça vous embête. Même si, bien sûr que de mettre une règle, ça embête forcément. Mais il faut la faire respecter parce que c'est pour le bien de l'enfant. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Vous ne devez pas laisser faire comme si ça n'existait pas. C'est pas vrai. Quand vous lui avez déjà dit quelque chose, ou qu'il a compris qu'il aurait une punition, s'il ne respecte pas les règles posées, eh bien, allez jusqu'au bout hein, de ce que vous dites et imposez-lui cette punition, même si ça vous embête. Parce que vous l'avez dit. Et vos mots vous engagent. Et je crois que il faut savoir, c'est une attitude constante, c'est une attitude, parce que quand vous dites ah ben je punis, mais l'enfant il sait très bien qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il n'aura jamais de punition. Ben, ça ne marche pas. Ici c'est que des paroles en l'air. Vous croyez que vos enfants ne vous observent pas, qu'ils ne savent pas ce que vous dites. Il y a beaucoup d'enfants qui disent mes parents ils me disent ça mais ils ne le feront jamais. Parce qu'ils savent très bien. Pourquoi ils ne le feront jamais? Parce que vous en testez, parce que plusieurs fois, vous leur avez dit que vous allez faire ça, et vous ne l'avez jamais fait. Donc quand vous dites que vous imposez une règle, faites-le. Hein? Les règles doivent aussi être les mêmes pour tous les enfants. Hein? Et ça, c'est important. Vous devez veiller à ne pas manifester de préférence pour l'un d'entre eux. Vos enfants, ils sont vos enfants. Et vous devez être égal, c'est pas parce que l'autre il est plus grand, il est plus petit, non. Hein? Ils doivent sentir le même amour et ils doivent sentir que les règles ils sont faites pour tous. Une chose importante, c'est l'accord entre les parents. Vous savez, souvent le mal, il vient de là. C'est que les parents ne sont pas dans la même vision. Ils ne partagent pas les mêmes choses. Ou alors ils ne discutent pas assez. Beaucoup de parents ne discutent pas, donc ils agissent, ils se comportent, mais ils n'ont pas de discussion entre eux, et pourtant c'est un sujet, je pense, ils parlent d'argent, de finances, mais ils ne parlent pas de l'éducation de leurs enfants. Alors que c'est le sujet numéro 1 dans un couple, c'est de parler entre un homme et une femme de leurs enfants. C'est pas de parler de payer le loyer, de ceci, non, c'est important, mais c'est pas la chose primordiale. La chose primordiale, c'est vos enfants. Donc, vos sujets de conversation, c'est de parler de vos enfants, de votre manière de voir les choses et de partager ces choses-là. Alors, deux fois, les parents, le père, il dit « Oh, mais je comprends pas, ma femme !» Ben, est-ce que tu as parlé à ta femme de l'éducation de tes parents, des enfants? Non. C'est comme si que bah, c'est ma femme qui doit s'occuper, pas moi. Mais non. L'autorité du père est très importante. Donc il faut comprendre que les enfants ont besoin de voir des parents qui ont discuté, qui partagent les mêmes règles. Hein. Vos enfants doivent savoir que vous,
ces deux parents lui donneront toujours la même réponse. Et que vous êtes d'accord sur les règles que vous posez et sur votre façon de l'éduquer, de le reprendre ou de le punir. C'est des choses que vous devez faire. C'est pas, ah, moi je suis son père, alors je vais l'attraper, on va aller dans la chambre, je vais... Non, tu dois en parler d'abord avec à ta femme. Et vous devez mettre les choses en place. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ressentent si les parents ont un avis différent. Ils le voient. Vous n'avez même pas besoin de parler pour qu'ils le ressentent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils essaieront d'avoir avec l'un ce qu'ils ne peuvent pas avoir avec l'autre. Vous savez, c'est comme ça, même dans l'église. On va essayer d'aller voir les mimons pour voir si on peut avoir, parce qu'ils savent qu'avec le pasteur perdant, ça ne marchera pas. Et vice-versa. C'est comme ça. Et l'enfant, il fait la même chose dans sa famille. Donc c'est pour ça que c'est important d'être unis. Et de voir clair et de partager la même vision. Est-ce que vous avez une vision dans votre couple? Est-ce que vous avez une vision sur l'éducation de vos enfants? C'est des choses essentielles. Et quand on a une vision, eh bien, dans sa famille, on a une vision après qui se projette dans l'église parce que c'est la même chose. Parce que l'église est une famille. Et vous savez, un enfant sait exactement à qui s'adresser pour avoir ce qu'il veut. Hein. Lorsque vous aurez la même conception de l'éducation, vos enfants sauront à quoi s'en tenir. Ils sauront que vous êtes un. Vous êtes un dans des liens d'amour. On a chanté ce chant, eh bien un couple, il doit être un. Être une même chair, c'est être un. Donc c'est pas papa il est comme ça, maman est... Non, arrêtez. Arrêtez. Éduquer, c'est sans arrêt rechercher un équilibre pour toujours, c'est pas toujours facile à trouver, mais d'un côté, comme on l'a dit, nous devons poser des règles et faire attention à être ferme et constant pour qu'elles soient observées, mais attention à ne pas vouloir un enfant irréprochable. Vous devez respecter sa personnalité et ne pas exiger qu'il soit parfait, parce que comme vous n'êtes pas parfait, donc ne cherchez pas ça. Vous cherchez à éduquer vos enfants, pas à le casser, ni à le dresser, ni à en faire un robot. Donc attention. Trop souvent, les parents ont été tellement... il y a un équilibre à avoir. Trop la sévérité, ça, à la fin, vous empêchez l'enfant de grandir. Il a une personnalité, il a une sensibilité. Et vous devez lui laisser son espace. Vous avez besoin, vous aussi, d'avoir un espace souvent dans votre maison, même dans votre famille, un espace, un jardin secret, là où vous avez vos temps, même dans un couple, où vous avez des temps personnels, où vous avez besoin de vous détendre, que ce soit dans la musique, dans quelque chose, dans le sport, c'est un petit peu votre jardin secret. Un enfant aussi, cette partie-là, il faut le laisser. Parce que c'est sa personnalité, c'est son imagination. Donc, et je crois que vous ne pouvez pas avoir les mêmes attentes envers lui qu'envers un adulte et être comme un policier derrière lui. Avec un esprit de grâce, notre maison sera un lieu où régnera l'ordre, mais aussi la liberté, l'amour et la paix. Et vous devez bien comprendre qu'à un jeune âge, c'est simplement de l'insouciance et qu'ils ne comprennent pas toujours les dangers encourus. C'est pour ça que vous avez besoin de dialoguer, de bien leur expliquer, pour qu'ils comprennent les choses. Et ce n'est pas simplement une fois, des fois il faut le dire plusieurs fois. Vous savez, si en tant que pasteur, on dit des choses et on les répète, et on les répète, et on les répète. Si les chrétiens avaient tout compris d'un seul coup, on n'aurait pas besoin de les répéter. Si on les répète encore et encore et encore, eh bien c'est parce que les personnes ont besoin de l'entendre et un parent, il est de même avec ses enfants, il doit répéter, répéter, répéter.
N'ayez pas peur de répéter les choses afin qu'ils comprennent, plutôt que de montrer que votre sévérité, je te l'ai déjà dit une fois, ça suffit. Hein? Je crois que c'est important. Je suis sûr que beaucoup de parents ont beaucoup d'histoires à raconter. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir des témoignages sur justement dans ce domaine. Une chose importante, ne jamais oublier d'encourager vos enfants. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vos enfants est de lui donner confiance en lui. Il y a des enfants qui sont tellement tétanisés, je ne fais pas ça, maman va être en colère, papa va me... Non, donnez à votre enfant de la confiance. Il faut qu'il prenne confiance. Donc encouragez-le, ne le brimez pas, ne lui dites pas. Ne montrez pas vos peurs, même si vous avez peur. Parce qu'il n'a pas à vivre vos peurs, l'enfant. Ce sont des éponges, un enfant. Vous savez, c'est une éponge. Il fait que ce qu'il doit faire. Donc il peut reproduire ce qui... Et si vous avez des peurs, eh bien il va les reproduire. Ils vont rentrer dans son être. Et il ne faut pas. Parce que votre rôle est de lui donner confiance. Hein? Le féliciter pour ses efforts, ou ses réussites, ou même le récompenser, lui donner un cadeau, ou faire quelque chose qui lui fait plaisir, tout cela va l'encourager et c'est essentiel. Cela suppose aussi de lui donner beaucoup de votre temps. C'est la chose la plus précieuse qu'un enfant recherche à ses yeux. Il y a un verset de la Bible qui résume de façon admirable le programme, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Je vous ai donné la traduction de la parole vivante. Vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur vous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour avertir et reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Donc c'est des choses qu'il faut bien méditer. Et aujourd'hui, beaucoup de parents n'ont plus aucune autorité sur leurs enfants qui, à l'adolescence, deviennent bien indépendants et rebelles. Et les parents les ont laissés faire leur propre activité, avoir leur propre relation et organiser leur vie à leur guise, sans contrôle. Et je dirais que, et si jamais ils essaient de s'opposer à leur plan, eh bien cela peut aller très mal. Ceci montre combien il est important que les parents prennent leurs responsabilités depuis leur jeune âge des enfants et qui veillent à l'éducation de leurs enfants. Hein, et je crois que, parce que dès que vous voyez ces choses-là, eh bien vous verrez que certaines choses amènent les enfants à s'éloigner des choses, amènent des conséquences graves, hein, même irréversibles dans le cœur des enfants, et souvent, on le voit, eh bien, les enfants ont besoin d'être restaurés. Ils ont le cœur brisé. Ne pensez pas qu'un enfant, il n'a pas le cœur brisé. Un enfant peut avoir le cœur brisé. Donc il faut être à l'écoute, et parler et prier pour l'enfant, afin que Dieu restaure leur cœur. Donc, parce qu'ils ressentent beaucoup de choses. Ils le ressentent beaucoup plus que vous. C'est comme une loupe, un enfant. Il voit les choses comme une loupe. Vous êtes l'univers. Et donc, quelque part, eh bien, il y a des choses qui sont centrées sur la famille. Et je crois que il est possible, hein, de vivre et de construire une famille unie dans l'amour de Dieu. Et je crois que c'est un puissant témoignage d'avoir des familles heureuses, unies, qui servent le Seigneur, et de voir leurs enfants, eh bien, à leur tour, servir Dieu. Amen. Amen. Amen.